On est d'Avbet Amoud Aleph. Shivat Yamim Kodam Yom Kippourim. 7 jours avant Yom Kippour, Mafrishin Kohen Gadol Mi Beto. On séparait le Kohen Gadol de sa maison et on le mettait dans l'Ishkat Paredrin, dans la chambre de Paredrin. C'était une chambre au Bet Hamikdash. On m'a expliqué pourquoi elle s'appelait comme ça. On mettait Akninlo Kohen Acher Tartav et on mettait un autre Kohen à la place, c'est-à-dire à sa place si jamais on a besoin d'un remplaçant. Shema Yera Psoul, de peur qu'il ait un Psoul. On va voir quel genre de Psoul il peut arriver au Kohen. Si jamais il devient tamé. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Afisha Machet Metakninlo. Il disait même si sa femme elle meurt aussi, alors on préparait une autre femme au cas où sa femme elle meurt. Shema Tamutishto. Shenemar comme c'est écrit V'chiper Baado Beat Beto. Donc la kapara qui va avoir Yom Kippour, c'est pour lui et pour Beto. Il faut qu'il ait une femme Beto Zoishto. Et donc s'il n'a pas de femme, c'est pas bon. Et donc c'est pour ça qu'on lui préparait une femme si jamais sa femme elle meurt. Amroul au Chachamim ont dit Rabbi Yehuda, Imken, si on doit prendre en compte même le risque que sa femme elle meurt, En la davar sof, il n'y a plus de fin. C'est-à-dire qu'on doit prendre toujours en compte que si peut-être sa femme elle va mourir, peut-être sa deuxième femme elle va mourir. C'est pour ça que les Rachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, ils disent qu'on ne prend pas en compte ce risque-là. Et donc on ne lui prépare pas une femme de rechange. La Gemara elle dit Tnanatam. Shivat Yamim Kodem Srefat Apara, 7 jours avant brûler, donc le brûlage de la para Adouma, il fallait la brûler. Alors le Kohen Gadol, c'était pas spécialement le Kohen Gadol, il m'a friché Kohen Asorefat Apara, le Kohen qui allait brûler la para, on le mettait aussi de côté, donc comme le Kohen avant Yom Kippour, et on le mettait les Lishka Shalpne Abira, sur une lishka qui est sur le Bira, la Gemara va expliquer c'est quoi Bira, Tsafona Mizracha qui se trouvait au nord-est. Velishkat Bet Aiven Aetanikret, elle était appelée la pièce de la maison de la pierre. Velama Nikra Shema Lishkat Bet Aiven, pourquoi elle était appelée comme ça? C'est Kol Maasea Bikli Glalim ou Bikli Avanim ou Bikli Adama. Parce que toute la para Adouma, quand on préparait tout ce qu'on préparait pour la para Adouma, on utilisait seulement des ustensiles en pierre, des clés Glalim c'est en excréments d'animaux, et des clés Adama en terre, pas en argile. En terre uniquement, en argile on les met dans le four après, alors que quand c'est en terre, c'est de la terre dure directement qu'on forme. Maïtama, pourquoi on n'utilisait que ce genre d'ustensile pour la paradouma? Parce qu'il y a un din, Kevin des dvoulium kacher bepara. Il y a un din que quelqu'un qui est dvoulium, il est kacher pour la para. Donc normalement, on doit toujours, un tamé, il n'a pas le droit de s'occuper de la paradouma, mais un dvoulium, quelqu'un qui s'est trempé le jour même au mikvé, et il n'a pas encore attendu le soir, on appelle ça un dvoulium. Donc dans certaines toumas, comme par exemple toumat cheret, il doit attendre le soir pour être tahor, et ben lui, il peut normalement, midin Torah, s'occuper de la para d'itnan, mais tamin ayu a kohen asora fait para, comme il y a écrit qu'on faisait exprès de rendre tamé le kohen qui allait brûler la para, on va bilin auto et après on le trempait directement, donc comme ça il était dvoulium. Pourquoi on faisait ça? Les otsim biniban shel tzdukim, pour enlever ce que les tzdukim disaient, shayu omrim, les tzdukim disaient, les Tzdukim disaient que non, la paradouma elle doit être faite avec quelqu'un de pur complètement. Il fallait attendre le soir. Donc Rachamim, pour enlever ça, il faisait exprès de rendre tamé le Kohen qui va brûler la para et de le purifier juste après. Comme ça, il est dvoulium. Et pour montrer qu'un dvoulium, il peut faire la paradouma. Et maintenant, le problème, c'est que quand on rend tamé spécialement quelqu'un pour la paradouma, alors après, ça peut créer des problèmes. Après, les gens, ils vont être mezalzel dans la para. Alors ils ont dit Takinula Rabanan, Kle Glalim, Kle Avanim, Kle Adama, Delo Liklebotoma, qui écrit Delo Lizelzlouba. Pour pas qu'on soit mesalzel la paradouma, puisqu'on rentamait spécialement quelqu'un pour la paradouma, il faisait tout très attention pour qu'il n'y ait pas de touma dans la paradouma. Donc on faisait des khumrot spécifiques à la paradouma pour qu'il n'y ait vraiment aucune touma dans la paradouma. Une des khumrot, c'est cette khumra là, d'utiliser seulement des kelim qui ne peuvent pas être mekabel touma, comme les Kle Avanim, les Kle Glalim, les Kle Adama. On utilisait seulement ces kelim-là pour montrer à quel point et quel gdusha et quel tahara il faut pour la paradouma. Et donc grâce à ça, les gens ils vont pas être mezalzel dans la paradouma, mais malgré tout, à la fin, on était métamé le Kohen et on faisait exprès qu'il soit de volume pour montrer aux tzdukim qu'ils ont tort. La Gemara demande Maïshnat Tzfona Mizracha, pourquoi la pièce, donc l'Ishkat Bet Haeven, où on mettait le Kohen qui allait brûler la para, c'était au nord-est. Pourquoi au nord-est? Kevan de Khatati, puisque la paradouma elle est appelée Khatat, ve Khatat Teunat Tzfona, et normalement un korban Khatat, on a besoin de lui faire la shrita au tzafon. Donc c'est pour ça qu'ici aussi, on mettait le Kohen dans la pièce au tzafon. C'est vrai que la paradouma, de toute façon, on ne lui faisait pas la shrita dans le Bet Hamikdash, on le faisait sur la montagne d'à côté. Mais malgré tout, on faisait attention aussi d'être au tzafon, de cette lishka où on mettait le Kohen, on la mettait au tzafon. Et pourquoi c'était au Mizrach? Parce qu'il y a écrit El Nochar Pnei Ohel Moed, en face du Ohel Moed, donc le Ohel Moed il Omarav, donc c'était au Mizrach, donc Takinu Rabbanan Lishka Tzfona Mizracha. C'est pour ça que Chachamim ils ont été metaken la pièce qui se trouve au nord-est. Qui écrit d'éliver les Ekera, comme ça il y a un Eker, et comme ça ils vont savoir qu'il faut faire attention, il va faire attention d'être zariz, Rashi dit, dans toute la préparation de la paradouma.
Maï bira, donc on a dit que cette pièce elle était lifna bira. C'est quoi bira? Marloket, Amar Abba Chana, Amar Rabbi Yochanan, Makom Aya Barabait ou Bira Shemo. Il y avait un endroit dans le Harabait qui s'appelait Bira. Resh Lakish Amar, Resh Lakish dit Kol Amigdash Kulo Karui Bira. Resh Lakish dit que tout le Beth Amigdash il est appelé Bira. Chez Nehemar, comme c'est écrit à Bira Asher Achinoti. Donc en tous les cas, on a vu dans la Mishnah qu'il fallait être mafrish le Kohen Gadol avant Yom Kippour 7 jours. Et on a vu ici aussi dans une Mishnah qu'on a apportée, c'est une Mishnah dans Para, qu'il faut être mafrish le Kohen qui va brûler la Para 7 jours avant. Mina Anemile, la Gemara demande d'où on apprend ce din là. Amarav Nyumi Bachelkia, Amarav Mechasia Bar Idi, Amarav Yochanan, Amarakra, parce qu'il y a écrit Kacher Asa Bayom Azeh, Tziva Hashem La Asot, Le Chaper Alechem. Donc il y a écrit à propos des Shivatim Amilouim, il fallait mettre de côté Aaron et ses enfants pendant 7 jours. Et il y a écrit, comme on a fait ce jour-là, Hachem il a été Tziva la Asot les Chaper Alechem. C'est quoi la Asot et les Chaper? La Asot c'est Para, Eluma c'est Para, c'est la Paradouma. Les Chaper c'est Masé Yom Kippourim. Donc de la même manière qu'il y avait besoin, Shivat Yimei Amilouim, de 7 jours d'être mafrish le Kohen, alors pour Paradouma et pour Yom Kippour aussi. La Gemara dit, Bish la Makoulé Krabé Para, le Mitokam les Chaper. Je comprends que tu peux pas me dire que le pasuk qui parle que de Paradouma, parce que dans le pasuk il y a écrit les Chaper. Ou para, la bas de kapari, la paradouma ne vient pas apporter une kapara. Donc il faut que ça parle autre chose à part la paradouma. Donc ça parle aussi de Yom Kippour. Et la ema koulé krabé Yom Kippour. Peut-être que le pasouk, la asot et les chaper, ils parlent seulement de Yom Kippour. Amré, la Gemara dit non. Il y a l'if tsiva, tsiva. On fait une zirachava, tsiva, tsiva. Tsiva, ici dans Shiva Tima Milou, il écrit tsiva Hashem la asot. Et dans la paradouma, il écrit zot ou katatora, cher tsiva Hashem les morts. Malalan para, afkan para. De la manière que là-bas on parle de la para, alors ici aussi on parle de la para, et donc il faut être mafrish le Kohen 7 jours avant. Ou makan prisha, aflalan prisha. La Gemara demande, ve'ema tsiva tsiva de Yom Kippourim, pourquoi tu apprends du tsiva de paradouma? Peut-être que tu peux apprendre tsiva de Yom Kippour. Parce que aussi dans Yom Kippour il y a écrit tsiva, dire tsiva ya'as ka'asher tsiva Hashem et Moshe. La Gemara répond, non, on préfère apprendre du tsiva de paradouma et pas de Yom Kippour. Pourquoi? Danin tsiva de l'ifne asiya, mi tsiva de l'ifne asiya. Ven danin tsiva de l'achar asiya, mi tsiva de l'ifne asiya. On a un choix. Donc on a ici le tsiva de Shivat Yimei Amilouim, c'est un tsiva avant l'action. C'est-à-dire il y a écrit, ils vont faire Kacher Asa Bayom Azeh, Kacher Asa Bayom Azeh, Tsiva Hashem la Asot. Que Hashem il a ordonné de faire et après ils ont fait. Donc c'est un tsiva qui est l'ifne asiya. Dans Paradouma aussi, c'est un tsiva Zotrukat Torah, cher tsiva, c'est aussi l'ifne asiya. Alors que dans Yom Kippour, c'est quand Moshe il a déjà fait. Moshe il a fait Kacher Tsiva Hashem. Donc c'est les achar asiya. Donc si on a le choix entre Yom Kippour et Paradouma, on préfère d'apprendre du tsiva qui ressemble, donc du tsiva de Paradouma, puisque lui c'est un tsiva qui est l'ifne asiya. La Gemara dit Vema tsiva des korbanot. Ok, alors peut-être que tu as qu'à faire une exercice avec le tsiva de korbanot. Dans korbanot aussi il y a écrit Dirtiv Beyom Tsavoto, et Ben Israël. Et donc peut-être que c'est pour les korbanot, pour chaque korban il y a besoin de 7 jours de hafracha. La Gemara dit non, danin tsiva mi tsiva, ben danin tsiva mi de Tsavoto mi tsiva. On apprend tsiva de tsiva, mais ici dans les korbanot il n'y a pas écrit tsiva, il y a écrit Beyom Tsavoto. Tsavoto et tsiva on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. La Gemara dit pourquoi on ne peut pas apprendre l'un de l'autre? Vatan a de Berabishmael, pourtant il y a une braïta qui dit Shav a Kohen ou Ba Kohen. Zoi Shiva, Zoi Bia. Donc de là on apprend un din par rapport au Metzora. En tous les cas on fait une zirachava là-bas entre Veshav et Veba. Donc les deux c'est deux mots qui ne sont pas les mêmes, mais c'est des mots qui ont la même signification. Uba, Veshav, c'est-à-dire venir et partir. Donc de là-bas on apprend un certain din par rapport au Metzora, bien que c'est pas du tout le même mot. Donc on voit qu'on peut faire une zirachava, même quand c'est pas du tout le même mot. Alors à plus forte raison qu'ici on peut faire une zirachava entre Tsiva et Tsavoto. Qu'est-ce qui nous dérange de faire une zirachava pareil? La Gemara répond à Nemila Echad Eleka Dedamele. Ça c'est quand on n'a pas un autre qui ressemble. Aval Echad Eleka Dedamele. Mais quand on a le choix entre ou bien un qui ressemble, qui est le même mot, et l'autre qui n'est pas le même mot, alors mi Dedamele il y a le final. On préfère apprendre de celui qui ressemble. Et donc c'est pour ça que ici quand on a le choix entre eux, on va apprendre Tsiva, on va apprendre autre chose. Donc si on apprend les korbanot, c'est pas le même mot, c'est écrit Tsavoto. Si on apprend Paradouma, il y a écrit clairement Tsiva. Donc on préfère apprendre Paradouma et pas les korbanot. Donc en tous les cas, de là on a appris pour Paradouma que pour Paradouma il faut 7 jours. Après on avait dit que les chaper, ça vient apprendre Maaseh Yom Kippourim. Donc les chaper c'est Yom Kippour. Que avant Yom Kippour il faut être mafrish le Kohen Gadol de 7 jours. Vema kapara des korbanot qui a dit que c'est Yom Kippour. Peut-être que pour chaque korban les chaper ici ça veut dire korban, il faut 7 jours. Donc on dit Miyadinan et Kohen mitrame des bailés prisha. On ne sait pas quel Kohen il va faire le korban, chaque korban. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire prisha. Amré la Gemara dit non. À la malo, on peut savoir niveler prisha, les coulées mishmeret betav. Tout le betav, on devrait les. Donc le betav, c'est ceux qui travaillaient pendant cette semaine-là. Et ben on a qu'à être mafrishotam pour 7 jours avant, pour tous les korbanot qui vont faire la semaine d'après. Donc pourquoi Béhémet on n'apprend pas pour tous les korbanot comme ça? Pourquoi de l'Echaper on n'apprend pas pour tous les korbanot? On n'apprend que pour Yom Kippour.
La Gemara répond Danin d'avoir chez Kavu Alozman, mi d'avoir chez Kavu Alozman, la Fouke Korbanot des Kol Yoma Itnu. On apprend quelque chose qui a un temps fixe de quelque chose qui a un temps fixe. Ici, Milouim, c'était un temps fixe. Donc on apprend pour Yom Kippour qui est aussi un temps fixe. Alors que les Korbanot qui ne sont pas un temps fixe, qui sont tout le temps là, alors on n'apprend pas pour eux. La Gemara dit Vehemar Egalim. Alors t'as qu'à dire que c'est les Korbanot qu'on apporte pendant les fêtes, que là-bas c'est un temps fixe. La Gemara dit non. Danin d'avoir chez Noël Pamachad Bashana, mais d'avoir Noël Pamachad Bashana. La Fouker Regalim, de la Pamachad Bashana Nino. On ne peut pas apprendre pour les Regalim parce que les Milouim c'était une fois dans l'année, alors que les Regalim c'est plusieurs fois dans l'année, donc on préfère apprendre pour Yom Kippour qui est aussi une fois dans l'année comme les Milouim, plutôt que d'apprendre pour les Regalim, et donc seulement pour Yom Kippour on apprend qu'il faut être mafrish le Kohen 7 jours avant. La Gemara dit Vehemar Regal Echad. Ok, alors t'as dit que c'est pas tous les Regalim, mais peut-être que c'est un seul des Regal. Vechit et Maloyadinan Minayu, et si tu veux me répondre qu'on ne sait pas c'est lequel, alors on ne peut pas choisir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir entre Pessah et Shavuot, parce que dans Pessah, Patarbot Betrila, c'est-à-dire que c'est toujours la première fête, donc on peut dire que c'est la plus importante, ou bien Sukkot, parce qu'il y a beaucoup de mitzvot dans la Souka. Il y a Souka, Lula, Varava, Nisou Hamaim, donc puisque chacun a une Khumra, donc on ne peut pas apprendre un plus que l'autre. Alors la Gemara dit, la Danin Prishat Shiva le Yom Echad, mais Prishat Shiva le Yom Echad. Donc pourquoi Bémet on n'apprend pas pour Pessah ou pour Sukkot que pour une seule fête? Non, parce qu'on préfère apprendre Prishat Shiva, c'est-à-dire séparer le Kohen 7 jours pour un jour et 7 jours pour un jour que Vendanim Prishat Shiva les Shiva. C'est-à-dire qu'ici pour la fête de Pessah ou de Sukkot, il faut être mafrish la personne pendant 7 jours pour les 7 jours de fête. Pour Sukkot aussi c'est la même chose. Alors que pour Yom Kippour, on est mafrish le Kohen Gadol 7 jours, seulement pour un jour pour Yom Kippour. Pour les Milouim aussi, on était mafrish à Aaron, seulement pour un jour, seulement pour le jour des Milouim. Et donc, on préfère apprendre, donc dans les Milouim, c'était 7 jours pour un jour, on préfère apprendre comme pour Yom Kippour, que c'est aussi 7 jours pour un jour, et pas pour Pessah ou bien Sukkot. Donc, m'a dit, peut-être qu'on peut apprendre pour Shmini Atzeret, des Prishat Shiva le Yom Echad, parce que pour Shmini Atzeret, c'est 7 jours de Prisha pour le Kohen, pour un seul jour. Pourquoi t'apprends pas pour Shmini Atzeret? On a dit Danin d'avoir Shen Gdusha Lefanav, d'avoir Shen Gdusha Lefanav. On apprend quelque chose qui n'a pas de Gdusha avant, de quelque chose qui n'a pas de Gdusha avant. Ven Danin d'avoir Shen Gdusha Lefanav, d'avoir Shen Gdusha Lefanav. Dans Milouim, il n'y a pas de Gdusha avant les Milouim. Dans Yom Kippour, il n'y a pas de Gdusha avant. Alors que Shmini Atzeret, il y a une Gdusha avant, il y a Sukkot qui est là avant. Donc c'est pour ça que on préfère apprendre pour Yom Kippour, parce que Yom Kippour, il n'y a pas de Gdusha avant, comme Milouim, alors et donc on ne veut pas apprendre pour Shmini Atzeret. La Gemara demande, Velav kalva chomer ou lichora c'est vrai kalva chomer. Ashta d'avoir chez Gdusha lefanav be'eprisha, d'avoir chez Gdusha lefanav lokal sheken. Si déjà quelque chose qui n'a pas de Gdusha avant, donc comme Yom Kippour ou Milouim, il y a besoin d'être mafrish le Kohen Gadol pendant 7 jours. Alors quelque chose qui a une Gdusha avant, ici dans Shmini Atzeret, il y a une Gdusha avant, à plus forte raison que c'est encore plus kadosh, et il faut être mafrish le Kohen pendant 7 jours. Amarav Misharcher il dit non, il y a écrit dans le pasuk Azé, il y a écrit Kacher Asa Bayom Azé. Azé, on apprend Kazé. La prisha, on t'a demandé seulement quand ça ressemble exactement. De Milouim, c'était 7 jours pour un jour et il n'y avait pas de Gdusha avant. Alors ici aussi, tu vas apprendre pour quelque chose qui est 7 jours pour un jour, il n'y a pas de prisha avant, c'est-à-dire Yom Kippour. Ravashi donne une autre réponse. Ravashi Amar, Mi Kamide de Ikaregel Oba et Prisha, t'as fait l'idée Ba et Prisha. Lui dit on peut pas apprendre pour Shmini Atzeret. Pourquoi? Parce que Sukkot lui-même, donc c'est le principal de la fête, c'est Sukkot. Et pour lui, il n'y a pas besoin d'être mafrish, le Kohen, pendant 7 jours. Alors à plus forte raison que le Tafel d'idée, Shmini Atzeret, il n'y a pas besoin de prisha. Et donc c'est pour ça qu'on ne va pas apprendre pour Shmini Atzeret. Et même d'après celui qui pense que Shmini c'est une fête, donc Shmini Atzeret c'est une fête à part entière. Donc si c'est une fête à part entière, tu peux pas le comparer avec Sukkot. Tu peux pas dire que c'est Tafel par rapport à Sukkot. Il dit non, malgré tout, tu peux dire que c'est Tafel par rapport à Sukkot. Parce que Anemile, les Inyan Pazar Kashav, tout ce qu'on a dit, que Shmini Atzeret c'est une fête en soi, c'est seulement pour certaines halachot. Ici, Pazar Kashav c'est des abréviations. Pazar, le P c'est Païs, ça veut dire qu'on fait un tirage au sort tout seul. Zain, ça veut dire que Zman Leatzmo, c'est-à-dire qu'on fait une bracha Tchichianu spécialement à Shmini Atzeret. Resh, c'est Regel Leatzmo, que ça s'appelle pas Sukkot, c'est une fête à part entière. Kouf, c'est-à-dire Korban, que c'est pas le même Korban que les autres Korban de Sukkot. À Sukkot, il y a un certain nombre de Korban qui va en descendant, alors qu'après Shmini Atzeret, c'est un Korban à part. Shir Leatzmo, Shin, c'est Shir Leatzmo. C'est-à-dire que c'est pas le même shir que les shirs de Sukkot. Et Bet, c'est bracha le'atzmo. On faisait une bracha spéciale le 8e jour à Shmini Atzeret. Donc en tous les cas, c'est juste par rapport à ces halachot là que Shmini Atzeret il est différent de Sukkot.
Avalinyan Tashlumin, mais à propos du Tashlumin, Tashlumin des Rishonu, c'est un rattrapage du premier. Pourquoi? Datnan, il y a une Mishnah qui dit Mishelo Chag beyom tov arishon shel Chag, Chogeg veoler kol haregel kulo. Si quelqu'un n'a pas apporté son korban chagiga à Sukkot, et ben il peut l'apporter tout le temps. Veyom tov acharon shel Chag, il peut même l'apporter le dernier jour de la fête de Sukkot, il peut même l'apporter Shmini Atzeret. Donc on voit que Shmini Atzeret c'est 8 tafel à Sukkot, et donc Ravashi de là il nous dit si déjà Sukkot il n'y a pas besoin, alors que c'est le Ikar, il n'y a pas besoin d'une prisha du Kohen pendant 7 jours, alors la plus forte raison que pour Shmini Atzeret il n'y a pas besoin d'une prisha, et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est Yom Kippour et qu'on n'apprend pas pour Shmini Atzeret.